L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a publié une analyse qui suggère que le corps céleste appelé Atlas à 3 yeux, il se pourrait qu'il se soit fragmenté en au moins 16 morceaux, offrant un spectacle cosmique que nous commençons à peine à percevoir. Il ne s'agit pas de théories farfelues. Nous disposons de données concrètes, de mesures vérifiables et d'une configuration qui laisse les scientifiques sans voix. Imaginez l'ampleur du phénomène, nous pourrions assister, instant après instant, à la désintégration d'un objet situé hors de notre système stellaire. Les traces de sa dissolution émergent des observations réalisées grâce à des télescopes terrestres et des instruments en orbite. C'est précisément là que le récit officiel commence à montrer des signes de faiblesse, car il existe une autre interprétation, une alternative qui soulève des questions encore plus profondes sur la véritable nature de ce voyageur cosmique. Et le temps nous est compté pour la comprendre. Permettez-moi de vous guider pas à pas à travers les indices. L'histoire ne commence pas par une prétendue explosion, mais par un événement que les spécialistes ont défini comme impossible lorsque cela s'est produit, plusieurs mois avant son passage au plus près de notre Soleil. Atlas à 3 yeux, il a été détecté le 1er juillet 2025 par le système de télescope Atlas au Chili, et les premiers calculs ont clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un objet ordinaire. C'était le troisième corps interstellaire jamais détecté par l'humanité, après Oumuamua en 2017 et le deuxième, Borisov, en 2019. L'acronyme troyen fait, cela indique troisième objet interstellaire, une catégorie de visiteurs si rare que même en intercepter un seul relève de la pure statistique. Pourtant, soudain, nous nous sommes retrouvés face à un troisième. Et celui-ci, contrairement aux deux premiers, allait manifester un comportement qui défiait totalement tous les modèles connus. Fin août 2025, le télescope spatial James Webb a obtenu des images infrarouges extrêmement détaillées de Atlas à 3 yeux et l'instrument NIRSPEC, parmi les plus sensibles jamais conçus, a révélé un phénomène hors du commun. L'objet était entouré d'une coma de dioxyde de carbone s'étendant sur au moins 348 000 km, une distance comparable à celle séparant la Terre de la Lune. Mais le détail le plus surprenant n'était pas l'étendue du nuage de gaz, mais la composition même du matériau. Le rapport fer-nickel était totalement atypique, contrairement à ce qui a été observé dans les comètes et les astéroïdes de notre région du cosmos. Et la composition moléculaire de l'objet ne ressemblait en rien au profil classique étudié dans les manuels consacrés aux visiteurs cométaires. Puis sont apparues les anomalies qui ont littéralement figé les astronomes devant leurs écrans. Atlas à 3 yeux, accent grave, mesure qu'il s'approchait du Soleil, il a commencé à montrer une augmentation de vitesse qui ne peut être expliquée par la simple gravité. Les mesures effectuées par Harvard ont détecté ce que les scientifiques appellent en accélération non gravitationnelle. Le corps céleste avançait plus rapidement que ne le justifiait la force solaire. Les données indiquaient une poussée radiale d'environ 1,1 x 10 exposant 6 unités astronomiques par jour au carré, tandis que l'accélération transversale atteignait 3,7 x 10 unités astronomiques par jour au carré. En termes plus concrets, au moment du passage au plus près du Soleil, la poussée équivalente dépassait 94 km par jour au carré. Imaginez ce que cela signifie. Un objet se déplaçant déjà à plus de 240 000 km par heure a continué d'accélérer sans raison apparente, contrairement au modèle traditionnel. Ce n'était pas la seule bizarrerie. L'objet prenait progressivement une teinte bleutée. Tout astronome vous le dira, une comète, lorsqu'elle illumine la poussière et le gaz, tend à prendre des teintes blanchâtres ou jaunâtres. Atlas à 3 yeux, au contraire, vira vers un bleu profond, un phénomène qui suggérait une composition particulière, peut-être riche en composés métalliques capables de réfléchir la lumière d'une manière inhabituelle par rapport aux noyaux de glace plus courants. L'explication classique de cette accélération anormale semblait assez simple, la perte de masse. À mesure que le noyau s'échauffait en s'approchant du Soleil, les composés volatiles se sublimaient, générant des jets de matière qui propulsaient l'objet vers l'avant. C'est le mécanisme bien connu de ce que l'on appelle l'accélération par sublimation. Comète de dégazage, on l'observe avec la comète de Halley et aussi avec la célèbre comète Neowise. Tout cela semble cohérent. Un phénomène naturel, une physique naturelle. Pourtant, les chiffres commençaient à ne plus correspondre. Entre le début du mois d'août et le 29 octobre, jour du périhélie, la quantité de matière perdue par Atlas à 3 yeux, le débit est passé d'environ 330 kg par seconde à près de 2 millions de kg par seconde, soit une augmentation d'environ 6000 fois. Autrement dit, la comète est passée d'un débit inférieur à 1 million de tonnes par jour à un débit de près de 2 millions de tonnes par seconde. Et, chose étonnante, ce n'est même pas l'aspect le plus incroyable. Avi Loeb, qui suivait l'affaire de près, a commencé à se pencher sur les calculs début novembre 2025. Son analyse l'a contraint à remettre en question toutes ses certitudes. Au périhélie, l'énergie solaire atteignant Atlas à 3 yeux et l'énergie était d'environ 700 joules par mètre carré par seconde. Pour sublimer suffisamment de dioxyde de carbone et de glace d'eau afin de générer les taux de perte observés, l'objet aurait dû absorber une quantité d'énergie colossale. D'après les calculs de Loeb, la surface requise pour supporter un tel niveau de sublimation aurait été équivalente à celle d'une sphère d'un diamètre supérieur à 14 km environ. C'est là que réside la véritable contradiction. Le télescope spatial Hubble avait déjà photographié l'objet le 21 juillet 2025, soit seulement 3 semaines après sa découverte.
Les images imposaient une limite très précise. Le noyau ne pouvait pas dépasser 1 ou 2 km de diamètre. Maintenant, comparez ces valeurs. Une structure naturelle d'1 ou 2 km de large ne peut produire des phénomènes qui requièrent l'énergie d'un corps 14 fois plus grand. L'écart entre ce que nous observons et ce qui serait physiquement nécessaire soulève une question à laquelle aucun modèle traditionnel ne peut encore répondre. Les calculs énergétiques ont indiqué que la surface requise devait être environ 16 fois plus grande que celle enregistrée par Hubble en juillet. Comment le noyau a-t-il pu augmenter de taille de façon aussi spectaculaire en seulement 3 mois sans que personne ne s'en aperçoive? La seule réponse compatible avec les lois de la physique est la fragmentation, la désintégration, la rupture soudaine. Atlas à 3 yeux. Si la galaxie s'était fragmentée en au moins 16 morceaux de taille similaire, chaque fragment aurait contribué à sa propre surface. L'ensemble de ces fragments aurait généré la surface totale nécessaire pour expliquer l'augmentation impressionnante de matière éjectée. Mathématiquement, 16 fragments équivalent à une surface totale 16 fois supérieure à celle d'un noyau unique. Ce résultat, incontestable, provient de l'un des plus grands experts mondiaux en astrophysique théorique de l'université Harvard. Mais Hubble ne s'est pas arrêté là. Le 10 novembre 2025, il a rendu public ses conclusions, affirmant avec une rigueur scientifique que Atlas à 3 yeux il se peut qu'elle se soit désintégrée brutalement lors de son passage au périhélie, et que les effets de cette fragmentation soient à l'origine des phénomènes lumineux extraordinaires que nous observons. C'est là que le récit officiel commence à se fissurer. Car si la comète s'était simplement brisée, comme c'est le cas pour de nombreux noyaux soumis à de fortes contraintes thermiques, nous devrions observer un nuage de débris dispersé dans l'espace. Ce que l'on observe au télescope est en réalité infiniment plus structuré. Et l'élément décisif est venu des astronomes britanniques. Le 9 novembre 2025, 11 jours seulement après le périhélie, Michael Butney et Frank Nebling, de la British Astronomical Association, ont obtenu des images qui ont bouleversé toute l'interprétation. Il ne s'agissait pas de simples clichés amateurs, c'étaient des photographies astronomiques traitées avec minutie, accompagnées d'une analyse détaillée. Ces images ont révélé une configuration jamais observée auparavant. Atlas à 3 yeux sont montré ce que les astronomes appellent antiqueux. Un antiqueux est une structure qui s'étend en direction du Soleil, contrairement à ce qui se produit habituellement. Les queues cométaires, en effet, s'éloignent du Soleil, entraînées par le vent solaire et le rayonnement. Les antiqueux n'apparaissent que lorsque des conditions géométriques et dynamiques très spécifiques sont réunies. Est la découverte la plus surprenante et que Butney et Nebling ont enregistré non pas une structure unique, mais plusieurs jets distincts. Les antiqueux s'étendaient sur environ 950 000 km en direction du Soleil. Mais la structure opposée était encore plus spectaculaire. Un jet principal, étroit et incroyablement directionnel, se projetait dans l'espace sur environ 2,85 millions de kilomètres, soit près du double de la distance Terre-Soleil selon les paramètres visuels apparents. Il ne s'agissait pas de panache aléatoire. C'étaient des éjections de matière selon une direction précise, comme suivant un ordre bien défini. Les images montraient au moins 2 antiqueux, les astronomes britanniques estimant leur extension à une largeur d'environ 30 minutes d'arc dans le ciel terrestre, soit la même taille apparente que le Soleil ou la Lune observée depuis la Terre. D'autres photographies, prises le 8 novembre par M. Jagger, G. Reman et E. Prosperbury, ont révélé une complexité encore plus grande. Au moins 7 jets distincts, dont plusieurs anti-empennage, étaient parfaitement discernables. Plus étonnant encore, ces jets ne semblaient pas du tout avoir été générés de manière aléatoire. Les nouvelles images ne montraient pas un écoulement chaotique de matière, mais une disposition étonnamment ordonnée, comme si chaque jet suivait une géométrie précise. Et c'est là que le problème devient encore plus inquiétant. En analysant les images de novembre, Hubble a estimé le taux de perte de masse de Atlas à 3 yeux. Le résultat est stupéfiant. L'objet éjectait environ 50 milliards de tonnes de matière par mois. Pour maintenir ce rythme durant toute la période observée, un seul noyau aurait eu un diamètre compris entre 5 et 10 km environ. Mais s'il s'était effectivement fragmenté en 16 morceaux, comme le suggèrent les données de juillet à novembre, chaque fragment aurait eu un noyau beaucoup plus petit. Pourtant, la perte de masse se poursuit à un rythme extraordinairement rapide. Comment est-ce possible? Quel phénomène permet à des fragments relativement compacts de maintenir un flux aussi violent et persistant, alors que la théorie dit le contraire? Prenons un instant pour réfléchir à cette question. Parallèlement, la communauté astronomique plus traditionnelle a avancé sa propre explication. Les comètes naturelles peuvent se désintégrer. Cela arrive. En 2006, la comète 73, Pegard-Schwarzmann s'est désintégrée en de nombreux morceaux. La comète Ossineo-Isel a présenté une activité inhabituelle. Dans ces cas, la chaleur solaire provoque des contraintes internes qui dépassent la résistance du noyau, entraînant des fissures semblables à celles qui se forment sur la glace d'un lac en hiver. Selon cette interprétation, dans le cas de Atlas à 3 yeux, le rayonnement solaire intense reçu au périhélie, malgré une distance d'environ 203 millions de kilomètres du Soleil, relativement importante, aurait suffi à fragiliser la structure interne. La sublimation accélérée aurait engendré des pressions internes, et par conséquent, une violente fracture du noyau. Le problème, c'est que les modèles élaborés par les spécialistes ne concordent pas. Les simulations de la température interne n'atteignent pas les niveaux nécessaires à une désintégration complète.
Les temps de sublimation prévus auraient dû être plus progressifs. Plus inquiétant encore, la géométrie des jets observés en novembre semble trop organisée pour être le résultat d'une simple explosion aléatoire. C'est précisément à ce stade que Loeb a introduit l'hypothèse la plus controversée de son analyse. Il est crucial de la comprendre sans préjugés, car elle découle directement de la tentative d'interpréter des données qui ne correspondent pas aux modèles existants. Selon lui, si la physique cométaire conventionnelle ne peut expliquer ce que nous observons, il est nécessaire d'envisager d'autres scénarios. Et sa proposition alternative concerne précisément l'organisation des jets et les taux élevés de perte de masse. Et la question qu'elle soulève est simple en apparence, mais ses implications sont énormes. Et si Atlas à 3 yeux n'était-ce pas une comète naturelle du tout? Et si ce que nous observons était en réalité un objet artificiel, et si ces jets réguliers n'étaient pas le fruit d'une simple expulsion thermique passive, mais d'une propulsion active? Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, il est important de comprendre l'argument de Loeb. Il ne prétend pas que nous ayons la preuve de l'existence d'un véhicule construit par d'autres êtres. Il affirme simplement que les données peuvent être interprétées de multiples façons et que certaines technologies hypothétiques offrent une explication plus simple que la sublimation naturelle. Des systèmes de propulsion perfectionnés, capables d'éjecter de la matière à très grande vitesse, nécessiteraient une masse infinitésimale pour générer les accélérations et les structures de jet observées sur les images. Loeb a clairement indiqué que des propulseurs technologiques pourraient atteindre des vitesses d'éjection de matière impossibles à atteindre par sublimation naturelle. Si un tel dispositif hypothétique était fonctionnel, il pourrait produire les anomalies non gravitationnelles observées tout en consommant une quantité infime de carburant par rapport à la masse totale de l'objet. La disposition géométrique des jets visibles sur les photographies de novembre serait compatible avec une série de propulseurs orientés avec précision. Même la formation de l'entirque pointant vers le Soleil pourrait refléter des schémas directionnels qui ne relèvent pas de la physique cométaire classique. Mais voici le point crucial d'un point de vue académique. Loeb ne déclare pas qu'il s'agit de la bonne réponse. Il la présente comme une question. Il souligne que les observations à venir permettront de formuler les hypothèses. Il affirme ouvertement que, si Atlas à 3 yeux a été détruit par la chaleur solaire et s'est fragmenté naturellement, comme le démontreront sans ambiguïté les nouvelles données. Mais si l'objet conserve une structure cohérente malgré des conditions extrêmes et continue d'émettre des jets organisés, la nature du phénomène devra être réexaminée. Cette approche est cruciale car elle témoigne d'une honnêteté scientifique. Loeb n'exclut pas la fragmentation naturelle, mais soutient que les observations de novembre nécessitent une évaluation plus approfondie pour établir s'il s'agit d'un processus connu ou de quelque chose qui le dépasse. Réfléchissez maintenant à ce que cela signifie pour les prochaines semaines. Le passage le plus proche de Atlas à 3 yeux, la première observation de la planète, est prévu pour le 19 décembre 2025, soit dans environ 5 semaines. Le télescope spatial Hubble effectuera des analyses de spectroscopie ultraviolette tout au long du mois de novembre, étudiant la composition des gaz émis et comparant les rapports élémentaires spécifiques. Le télescope spatial James Webb a programmé une autre session d'observation pour décembre 2025, lorsque les effets du périhélie seront pleinement visibles. Ces données constitueront un tournant décisif. Si Hubble et Webb mettent clairement en évidence plusieurs objets distincts, chacun doté de son propre noyau, la fragmentation sera confirmée et la physique naturelle suffira à tout expliquer. Et si les prochaines images révèlent un noyau unique et intact capable de générer de tels jets extraordinaires, nous serions face à un territoire véritablement inexploré. Les implications ne se limiteraient pas à l'astronomie, mais bouleverseraient notre compréhension de ce qui pourrait exister dans l'espace interstellaire. C'est pourquoi la comparaison avec d'autres objets venus de l'extérieur de notre système stellaire devient essentielle. Prenons Oumuamua découvert en 2017, cet objet ne présentait aucune activité cométaire. Ni jet, ni queue, ni sublimation. Il semblait s'agir d'un corps rocheux en transit, passant rapidement près du Soleil avant de disparaître au-delà des limites du système. Certaines des hypothèses les plus audacieuses de l'époque découlaient précisément de cette absence de phénomène cométaire typique. À U contraire, 2I Borisov découverte en 2019, cette comète était sans conteste une comète interstellaire. Elle possédait une queue distincte, des signes évidents de sublimation et un comportement parfaitement conforme à la dynamique des comètes composées de glace et de matériaux rocheux. Lors de sa désintégration au cours de son voyage, celle-ci s'est faite progressivement et d'une manière compatible avec les contraintes thermiques prédites par la physique. Atlas à 3 yeux cependant, cet objet se situe dans une zone intermédiaire tout à fait anormale. Tout indique qu'il s'agit bien d'un objet riche en glace, sa composition moléculaire, la formation de la coma et les structures de sa queue le confirment. Toutefois, les vitesses observées, la quantité de masse éjectée, l'organisation géométrique des jets et la fréquence de ces phénomènes sont sans précédent dans la physique cométaire classique. C'est là qu'intervient un phénomène que le cerveau humain ne peut ignorer, la reconnaissance de forme. Nous ne sommes pas confrontés à un comportement inhabituel isolé, mais à une séquence d'anomalies qui s'imbriquent comme les pièces d'une mosaïque complexe.
L'accélération non gravitationnelle, le virage au bleu, l'augmentation soudaine de la luminosité, la perte de masse exponentielle, les antiqueuses organisées, la fragmentation en 16 parties précises. Chaque élément pourrait s'expliquer individuellement, mais ensemble, ils composent une forme trop précise pour être ignorée. À cela s'ajoute l'absence de certaines données essentielles. Les analyses spectroscopiques de Hubble pour novembre n'ont pas encore été publiées. L'interprétation complète des observations du télescope James Webb de décembre prendra des mois. Des réseaux internationaux d'astronomes amateurs continuent de recueillir des informations. Et la sonde spatiale de l'Agence spatiale européenne en orbite autour de Mars, Mars Express orbiteur de gaz Trace ExoMars, des images obtenues lors d'une conjonction solaire offrent une perspective différente sur la structure de l'objet au périhélie. Cependant, leur analyse n'est pas encore terminée. Nous ignorons quelles informations sont archivées, en cours de traitement ou n'ont pas encore été publiées. Nous ignorons quelles données sont prêtes mais indisponibles. Nous ne savons qu'une chose, Atlas à 3 yeux est réapparu de l'autre côté du Soleil le 11 novembre 2025, et depuis ce moment, les télescopes terrestres et spatiaux ont pu le suivre sans interruption jusqu'à son passage au plus près de la Terre le 19 décembre. Ce qui rend cette situation véritablement unique, c'est que, pour la première fois dans l'histoire, l'humanité dispose des instruments nécessaires pour observer un objet interstellaire pendant la quasi-totalité de son parcours à travers notre système solaire. Oumuamua on l'a remarqué trop tard, alors que le point de passage le plus proche était déjà dépassé. Borisov Ce phénomène a été observé assez tôt, mais pas avec la puissance et la quantité d'instruments dont nous disposons aujourd'hui. Avec Atlas à 3 yeux nous avons en revanche des télescopes spatiaux répartis sur de multiples plateformes, des réseaux mondiaux d'observatoires amateurs, et même des données collectées par des sondes en orbite autour de Mars. Aujourd'hui, nous disposons d'outils qui permettent aux observateurs de Oumuamua et Borisov, ils n'auraient même pas pu l'imaginer. Atlas à 3 yeux c'est le premier objet interstellaire que nous pouvons observer en temps réel avec un tel niveau de détail, et son comportement nous oblige à élargir nos modèles d'interprétation. Un principe incontournable s'impose, la rareté de cette opportunité. La fenêtre d'observation est limitée. Atlas à 3 yeux atteindra son point le plus proche de la Terre le 19 décembre, puis entamera son lent mais inexorable éloignement de notre système solaire. La gravité du Soleil la ralentira, mais ne l'arrêtera pas. Bientôt, elle reprendra son voyage à travers la galaxie. Une fois hors de notre portée, nous ne pourrons plus l'étudier. Cela signifie que les 7 prochaines semaines représentent l'unique opportunité pour l'humanité d'étudier intensivement un voyageur interstellaire de ce type. Ce qui se passe maintenant déterminera toutes les conclusions futures. Lorsque Hubble et Webb auront terminé leurs observations, nous connaîtrons l'emplacement exact de la fragmentation potentielle. Nous aurons des mesures des champs de débris, nous connaîtrons les proportions chimiques, nous comprendrons quelle proportion du noyau est encore stable. Ces données répondront à la question fondamentale, Atlas à 3 yeux s'agit-il d'une comète naturelle ayant subi un effondrement thermique catastrophique, comme le suggèrent les calculs de Hubble? D'une comète interstellaire fragmentée, mais dont la composition chimique est compatible avec celle d'objets provenant d'autres systèmes stellaires? Ou bien les résultats révéleront-ils des phénomènes que la physique cométaire traditionnelle ne peut expliquer? Et c'est là qu'intervient un élément qui nous concerne tous, la participation à une véritable énigme scientifique qui se dévoile sous nos yeux. Nous n'analysons pas un événement historique révolu. Nous sommes au cœur de la recherche. Les réponses arriveront dans quelques semaines, et non dans quelques décennies. En suivant les développements, en évaluant les preuves et en observant les différentes interprétations, vous contribuez à la réponse de l'humanité à un messager venu d'un autre coin de la galaxie, porteur d'informations que nous commençons à peine à déchiffrer. Réfléchissez à ce que cela représente. Atlas à 3 yeux, un objet né autour d'une autre étoile, il y a peut-être des milliards d'années, projeté dans l'obscurité interstellaire et laissé à la dérive pendant une durée quasi inconcevable. Puis, par un pur alignement cosmique, il pénètre dans notre système précisément au moment où la Terre abrite une civilisation technologiquement capable de le détecter, de l'étudier et de le comprendre. La probabilité statistique d'une telle coïncidence est infime. Maintenant, alors qu'il traverse notre voisinage cosmique, il présente un phénomène de fragmentation remarquable, ou bien un indice révélateur d'une diversité d'objets interstellaires bien plus importante que nous ne l'imaginions. Quoi qu'il en soit, les implications sont considérables. Le temps, cependant, n'est pas infini. En janvier 2026, l'objet sera beaucoup moins lumineux et plus éloigné. Au printemps, il aura franchi les confins du système solaire, se dirigeant vers les orbites des géantes gazeuses et au-delà. L'année suivante, il aura disparu de notre champ de vision, ne laissant derrière lui que des données enregistrées et des images archivées. Les informations que nous recueillons maintenant constitueront le compte-rendu permanent de cette réunion. Les observations effectuées au cours des 6 prochaines semaines détermineront ce que nous saurons à ce sujet. Atlas à 3 yeux définitivement. Les technologies futures permettront de retraiter les données grâce à des outils plus performants, mais aucune nouvelle observation directe ne sera plus jamais possible. L'opportunité se referme. Et il reste des questions cruciales qui font avancer cette enquête. Atlas à 3 yeux est-il réellement fragmenté en 16 morceaux ou plus? Peut-on les identifier individuellement?
Leurs trajectoires sont-elles cohérentes, suggérant des mouvements contrôlés? Des analyses spectroscopiques pourraient révéler un élément encore plus crucial. Les rapports isotopiques de Sakoma correspondent-ils au schéma connu de la nucléosynthèse stellaire? Pourrons-nous déterminer si cet objet provient d'une région connue de notre galaxie ou s'il a parcouru des distances infiniment plus grandes avant d'arriver jusqu'ici? Et surtout, existe-t-il le moindre indice, la plus infime anomalie, un signal à peine perceptible qui suggère que nous n'avons pas affaire à une comète naturelle? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Mais l'attente ne sera plus longue. D'ici quelques semaines, voire quelques jours, des données confirmeront une fragmentation naturelle ou obligeront les astronomes à envisager des scénarios qui, il y a encore quelques mois, relevaient de la science-fiction. Ce qui se passera d'ici au 19 décembre décidera du destin interprétatif de Atlas à 3 yeux. Cela pourrait constituer un cas intéressant, tout en restant compatible avec les lois de la physique connues. Ou bien, cela pourrait nous contraindre à repenser radicalement notre compréhension des objets traversant le milieu interstellaire. Mais il existe une explication plus profonde à la force émotionnelle de cette histoire. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel, s'interrogeant sur ce qui se trouve au-delà de notre monde. Nous avons envoyé des signaux dans l'espace, espérant qu'ils seraient reçus. Nous avons bâti des philosophies, des mythes et des questionnements existentiels sur l'idée que nous ne sommes pas seuls. Et maintenant, pour la première fois de notre histoire, un objet provenant d'un autre système stellaire est passé suffisamment près pour être étudié directement. Il ne s'agit pas d'imagination, ni de théorie. C'est un phénomène réel, mesurable et observable. Un objet qui porte les traces de son origine dans sa composition chimique. Un objet qui, par sa structure et ses mouvements, recèle peut-être des mystères encore plus profonds. Atlas à 3 yeux, ce n'est pas une comète ordinaire. C'est un messager venu des confins de l'espace. Et tandis que nous l'observons durant ces dernières semaines avant sa disparition définitive, une question fondamentale se pose: qu'y a-t-il vraiment là-bas? Quelle forme prennent les objets lorsqu'ils traversent l'espace entre les étoiles? Quelles histoires portent-ils avec eux? Les observations se poursuivent. Les modèles mathématiques sont mis à jour. Les interprétations se multiplient. Et quelque part, dissimulées parmi les spectres lumineux, les images à haute résolution et les trajectoires calculées avec une précision méticuleuse, se trouve la réponse. Une réponse qui transformera notre compréhension de notre voisinage cosmique. Les fragments sont réels. Les jets sont réels. Les accélérations ont été mesurées avec précision. La cause de tout cela déterminera non seulement la véritable nature de Atlas à 3 yeux mais aussi les secrets que recèle le milieu interstellaire, attendant que l'humanité apprenne enfin à les écouter.